Bonjour à tous. Il y a quelques temps, je me suis acheté ce petit correcteur de coma là. Alors, comme à chaque fois quand on achète du matos en astro, il a fait moche pendant les quelques semaines après que je l'ai acheté, mais après j'ai quand même pu le sortir et pour la première image que j'ai fait, ça a donné ça. Je peux faire un petit commentaire? Bah écoute, vas-y, ouais, je t'écoute. C'est de la merde. Ah, bon, je me casse. Reviens voir une minute. Je vais t'expliquer à quel point c'est de la merde et pourquoi c'est de la merde. Vas-y, je t'écoute. Déjà, on peut voir que t'as pas fait ta colline correctement. Tes aigrettes sont dédoublées. Ouais, ok, ça je l'admets. Voilà, ensuite, est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'avec un bon correcteur de coma comme tu l'as, tu peux avoir au centre des étoiles ponctuelles et bien fines et sur les bords des graineries? Je pense que j'avais faim cette soirée en fait, ça doit être ça. Moi, je pense que t'as dû faire de la merde. Explique-moi. Alors, il est éventuellement possible que j'ai oublié de lire la doc avant de faire le montage. Ah ouais. Quand Peut-être. même. Bon, bah déjà c'est très dommage. Et ensuite, je pense que ça pourrait être pas mal du coup de faire une petite vidéo sur l'importance des backfocus, des distances entre éléments, notamment en mécanique et optique, histoire que les gens ne fassent pas la même connerie que toi. Mais du coup, techniquement, c'est pas déjà plus ou moins ce qu'on est en train de faire là? Si. Mais tu mets pas tellement là. Comment tu veux que j'enchaîne? Générique. Ça c'est bien générique. Ouais, c'est bien ça. Générique. En optique, les distances entre éléments sont très importantes. Par exemple, si je fais de la photo au foyer, En gros, ça veut dire sans correcteur et en photographiant quelque chose de très loin, genre une étoile. alors il faut placer le capteur dans le plan focal image de l'instrument. Pour faire ça, j'ai plusieurs bagues qui nous permettent de placer en gros le capteur. Et après, ça va être le rôle du focuseur de faire une mise au point plus précise pour vraiment avoir une bonne netteté. Et pour trouver le point focal, il y a plusieurs méthodes. Vous pouvez par exemple tourner votre instrument vers le soleil, et à ce moment-là, avec une feuille de papier, vous allez venir là où sera à peu près le plan focal image, et quand ça crame, c'est bon. Alors, blague à part, évidemment, ne faites surtout pas ça, sauf si vous êtes pyromane ou que vous êtes comme Newton et que vous aimez souffrir pour la science, en devenant presque aveugle au passage. Oui, effectivement. Après, pour ceux qui sont moins casse-cou, il existe d'autres méthodes comme regarder dans la documentation technique qui vous donne directement les bagues à utiliser. Par contre, cette méthode, elle ne fonctionne que pour les fabricants qui fournissent une telle documentation. Par exemple, pour ce petit jouet là, ça marche pas. Oui, bah sinon il reste la méthode de mesurer. Et tu vois ça comment exactement? Bah le télescope, il a une focale de 750 mm et on est au foyer. Donc il suffit de mesurer la distance depuis le On miroir. ressort ça tout de suite. Ah déjà, avec ta règle de 20 cm, tu vas pas aller Depuis bien là, loin. Mais en plus, tu mesures depuis l'extérieur. Tu ressors ça, tu vas aller rayer le miroir. Moi j'ai rien fait. Si tu veux mesurer, c'est par l'extérieur. Sinon, tu vas chercher la botte secrète. Au moins, il n'y aura pas de contact. chercher le laser. Vas-y doucement avec le laser. La dernière fois, ça s'est pas très bien passé. Ne t'inquiète, je gère. Alors, est-ce que c'est celui-là? Ah non, c'était pas lui. Ça, c'est le laser pour ceux qui sont pas abonnés. Il y a un trou dans le mur maintenant. Ah merde. Ouais, mais au moins, j'ai trouvé le laser. Super, et ben, joue avec pour montrer. Moi, je vais aller réparer le mur. Bon, on va faire jouer avec des lasers. Alors, plus sérieusement, le boîtier à droite, c'est une source de plusieurs lasers qui sont parallèles. L'intérêt de les avoir parallèles, c'est que ça simule la lumière qui viendrait d'un objet situé très loin. Du coup, on peut imaginer que par là-bas, il y a, mettons, une galaxie. Et les faisceaux qu'on voit là, c'est la lumière qui vient de cette galaxie. Bon, très bien, on a de la lumière, maintenant on va placer une lentille qui serait l'objectif frontal d'une lunette astronomique. Cette lentille, elle va dévier les rayons pour les faire converger en un point. Et ce point, c'est le foyer image ou le point focal de la lentille. Et la distance entre ce point et la lentille, c'est la distance focale. Mais déjà là, on fait face à un petit problème, parce que comme la lentille est épaisse, on ne sait pas par rapport à quoi mesurer la distance focale. Et c'est encore pire si on fait des systèmes à plusieurs lentilles, et c'est souvent le cas. En théorie, pour connaître la distance focale d'un système,
il faut connaître ses plans principaux. Mais comme c'est une information qui n'est jamais donnée par les constructeurs, on va faire l'approximation qu'on fait en général en astronomie, à savoir prendre comme référence la lentille frontale pour une lunette ou le centre de miroir pour un télescope. Bon, on avance, mais en vrai, il faut bien imaginer qu'il n'y a pas des optiques qui volent toutes seules, mais un tube autour et un focuseur derrière. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'appelle l'extraction de foyer. Et ouais, parce que même avec l'approximation qu'on vient de faire, c'est pas très pratique de mesurer une distance focale par rapport à une lentille ou un miroir. Donc, pour avoir une idée de la position du point focal, on cherche sa position par rapport à un élément mécanique idéalement fixe. Encore une fois, certains constructeurs donnent cette information, mais si c'est pas votre cas, on va voir ensemble comment l'estimer facilement plus tard dans la vidéo. Et maintenant qu'on sait où focalisent les rayons, on sait où placer le capteur, puisque l'image sera nette dans le plan où focalisent les rayons. Il faut donc s'arranger avec des bagues de différentes épaisseurs et la course de votre focuseur pour atteindre ce point. Donc pour placer le capteur, il va falloir qu'on fasse un tout petit peu de maths. Bon, rassurez-vous, c'est juste des additions ou des soustractions, donc a priori ça devait aller. Et je vous propose d'étudier 3 cas simples et assez classiques avec le Newton. Alors là on prend l'exemple du Newton parce que c'est ce qu'on a sous la main, mais ça va marcher aussi bien avec d'autres télescopes ou avec des lunettes. La seule différence, c'est que là les distances, on va les mesurer sur le côté, alors pour les autres, ça va plus être en sortie et derrière. Mettons que je vais utiliser mon APN, tout simplement, sans correcteur ni rien. Il va me falloir un système mécanique pour relier le système de fixation de l'APN au coulant de pouce du télescope. Mais pour ça, la première étape, c'est de savoir où placer mon capteur. On l'a vu avec la lunette simulée, on place le capteur là où les rayons convergent. Donc si j'envoie les faisceaux laser parallèles dans mon télescope, ils vont converger au niveau du point de focalisation. La seule différence, c'est que c'est pas avec des lentilles, mais avec des miroirs. Bon, après, nous on fait les malins avec nos lasers, mais en vrai, il existe une méthode sans matériel autre que votre télescope et qui est au moins aussi précise. L'idée, c'est simplement de viser la Lune, idéalement quand elle est pleine parce qu'elle sera plus brillante, et de mettre un papier en sortie de votre télescope, donc au niveau du porte-oculaire. En faisant ça, vous allez voir qu'il y a une position où la Lune est nette, et c'est donc là où on veut placer le capteur, et là où est la position du point focal. Ensuite, vous n'avez plus qu'à mesurer la distance entre le papier, là où la Lune est nette, et votre porte-oculaire, et vous avez votre extraction de foyer. Pour relier la l'APN au télescope, c'est un peu compliqué, mais pas trop. Je m'explique. Si vous en avez déjà eu un dans les mains, vous avez sans doute remarqué que les objectifs ils se visent pas dessus, il y a un système de baïonnette qui permet de l'éclipser. Et si vous avez plusieurs marques d'APN et que vous essayez de mettre un objectif Nikon sur un boîtier Canon, vous remarquerez que... Ça marche pas. En fait, chaque constructeur s'est amusé à faire un système de fixation légèrement différent. À chaque fois, c'est les baïonnettes, mais avec une toute petite différence qui fait qu'évidemment, c'est pas compatible. Et en plus de ça, la distance entre la surface de référence de la baïonnette et la position du capteur dans le boîtier est pas la même pour toutes les marques, parce que sinon, c'est pas drôle en fait. Et nous en astro, ça nous arrange pas trop. On préfère quand tout est vissant, interchangeable avec les mêmes profondeurs. Donc pour pouvoir s'affranchir de ces problèmes, on a décidé de créer des bagues T qui sont standardisées de telle façon en fait qu'elles vont avoir une baïonnette capable de s'adapter au boîtier pour lequel elles sont faites et une épaisseur qui fait que toutes vont permettre d'avoir une distance entre la surface d'appui et la position du capteur de 55 mm. Comme ça, tout est vissant, tout est standard et c'est beaucoup plus facile pour nous. Donc, sur nos bagues T2, on a d'un côté la baïonnette de votre marque et de l'autre un pas de vis femelle qui peut être en M42 ou en M48. Donc, choisissez bien le bon en fonction de ce qui vient derrière. Ici, comme on est au foyer, c'est plutôt simple. Il suffit d'avoir une autre bague avec d'un côté le coulant 2 pouces du porte-oculaire du télescope et de l'autre un pas de vis mâle qui correspond à celui de votre bague T2. Et voilà, maintenant, si la course de votre focuseur vous permet de faire la mise au point, vous êtes bon. Sinon, il faut envisager d'ajouter ou de retirer des bagues à longe. Et maintenant, on est prêt pour faire de la photo au foyer qui a l'avantage d'avoir un montage très simple. Mais par contre, vous allez avoir un certain nombre de défauts sur vos images, même si ça dépend un peu de vos instruments. Donc maintenant, si on veut faire des images encore plus belles... Enfin, essayez, parce que visiblement ça fait pas tout. Oui, alors bon, vous pouvez acheter un correcteur de coma et arrête de te moquer de moi, j'avais pas lu la doc. Justement, c'est ça qui est drôle. Parce que si vous utilisez un correcteur, la première chose à faire, c'est de lire la documentation pour connaître le back focus. Et en l'occurrence, sur le site d'Optic Unterlinden, on voit que le back focus pour ce correcteur est de 55 mm. Back focus.
Et ça se cuit à quelle température? Le back focus, c'est comme l'extraction de foyer dont on a parlé tout à l'heure, c'est une distance entre ton correcteur et là où il faut placer le capteur. Donc ça ne se cuit pas. Ah ouais. Ok, je vois. Et donc du coup, dans le cas de ce correcteur-là, c'est 55 mm. Oui, ça te rappelle quelque chose peut-être. Ah oui, exact. C'est, si je dis pas de bêtises, la distance entre le capteur de n'importe quel APN et la surface de référence de la bacté, du coup. Exactement. Et c'est ce qui est super avec ce correcteur, c'est que du coup, il suffit d'avoir une bacté et on peut relier directement l'APN au correcteur, puis au télescope, en glissant simplement dans le porte-oculaire. Du coup, pas de possibilité de se tromper. Il y a juste une bague. Ça évite les bourdes chez ceux qui seraient un peu tête en l'air. Certes. Bon, alors ok, dans ce cas-là, c'est pratique, ça marche pour n'importe quel APN. Mais du coup, je suppose que c'est pas le cas de tous les correcteurs, ils ont pas tous un back focus de 55 mm. Non, en effet. Là, c'est le cas pour celui-ci, qui est du coup un correcteur adapté au Newton à f4, f5. Mais c'est pas le cas pour les autres. D'ailleurs, il existe des tas de correcteurs différents, adaptés à par exemple chaque type de lunette ou de télescope. Et ils ont tous des back focus potentiellement différents. Donc, quoi qu'il arrive, choisissez toujours 1. Le correcteur adapté à votre instrument et 2. Les bagues nécessaires pour bien l'adapter. Parce qu'une différence de back focus de quelques millimètres, ça peut vous sembler pas grand chose, mais ça va faire une grosse différence. Je confirme. Ouais. Ouais. Bon, ok. Mais moi, je veux pas utiliser mon APN avec le correcteur, je veux utiliser la caméra SVO avec évidemment la roue à filtre. Mais du coup, je suppose que le principe reste le même. Oui, le principe reste le même, mais il faut réfléchir un petit peu plus. Un peu. Ok, donc il me faut 55 mm. J'ai déjà 6,5 mm entre la surface de référence de la caméra et le capteur. Plus la roue à filtre qui fait 20 mm d'épaisseur, donc 55 moins 20 moins 6,5, ça fait 28,5 mm. Donc il me faut 28,5 mm de bague pour que ça marche. Oui, et tu ne vas pas trouver dans le commerce une bague qui fait 28,5 mm exactement. Donc il va falloir que tu en assembles plusieurs jusqu'à obtenir une épaisseur de 28,5. Et attention à être précis au millimètre près. Enfin, même au demi-millimètre près, parce que sinon ça va se voir tout de suite sur les images. Tu vas avoir un défaut avec des étoiles au centre qui seront bien, mais dans les quatre coins, elles vont danser la samba, chacune dans son côté. Et ça se donne ce que tu avais fait au début, c'est pas terrible. D'ailleurs, si jamais vous vous rendez compte sur vos images qu'au centre, elles sont piquées, elles sont au point, elles sont bien, mais que dans les quatre coins, j'insiste, les quatre, ça fait n'importe quoi, pensez à revérifier votre back focus. On sait jamais. Vu le résultat que j'ai obtenu en faisant un montage un peu au pif, clairement, je vous conseille d'utiliser la méthode que j'ai apprise par la suite, à savoir utiliser le system chart donné par le fabricant. En l'occurrence, dans mon cas, ça donne ça. Et clairement, ça, c'est le meilleur montage que j'ai testé. Avec ça, les étoiles sont nickel, que ce soit au centre ou sur les bords. Et ça s'est bien vu dans la dernière vidéo où j'ai photographié M151. Parce que pour la première nuit, j'avais fait la connerie. Du coup, j'ai pas utilisé le correcteur de coma. Donc sur les bords, il y a de la coma. Les étoiles sont pas ponctuelles. Et pour les nuits suivantes, j'ai mis avec le bon back focus. Et là, toutes les étoiles sont ponctuelles, que ce soit au bord ou sur le centre. Donc voilà, ça marche plutôt très bien. Ceci dit, il y a un truc qui me turlupine. Sur le système chart, il y a marqué 56 mm de back focus, non? Oui, mais ça c'est parce que tu as rajouté un filtre. Ah oui, et les filtres, c'est une lame de verre, donc ça rajoute du chemin optique. Exactement. Mais pour que vous compreniez bien, on va vous montrer ça tout de suite avec le laser. Reprenons, notre lunette a une lentille. Comme on l'a dit, les rayons sont parallèles, donc il focalise ici, au niveau du point focal de la lentille. Si maintenant on ajoute une lame de verre à face parallèle, en gros un filtre, on constate que le point de focalisation des rayons change. Il a reculé. Alors attention à bien comprendre, le point focal de la lentille n'a pas changé. C'est juste que, à cause du filtre, la zone où l'image sera nette n'est plus la même. Et de manière générale, lorsqu'on ajoute un filtre, la position de l'image recule d'un tiers de l'épaisseur du filtre. Et du coup, ça évidemment, ça va changer en fonction de l'épaisseur de vos filtres. Tout à fait. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous, que ce soit avec APN, avec caméra, avec ou sans correcteur. Si ma foi vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et si moi je devais résumer la vidéo, je dirais 1. Respectez bien la distance et 2. Lisez la documentation. Je pense que j'y penserai la prochaine fois. C'est bien. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Bref, ciao les gens et à la prochaine. Allez, dans le placard. Encore? Oui, tu sortiras la prochaine vidéo.
Et la prochaine fois, tu mets bien le correcteur de commun. Mais il y a un trou dans mon placard. Ça te fera de l'air. Allez, hop. Ah oui, c'est vrai, ça c'est bien. Allez, prends de la place, hein.